Bonjour Anne-Charlotte et bonjour Claude. Bonjour Frédéric. Bonjour Anne-Charlotte. Bonjour à tous les deux. Donc Claude, on est là pour ta session d'hypnose régressive. Anne-Charlotte va rentrer en hypnose pour toi. On te laisse à peu près une dizaine de minutes. J'ai vu que tu as bien détaillé en plus tous tes points de référence. On te laisse 10 minutes à peu près pour que tu nous fasses, voilà, explique un petit peu sur quoi tu aimerais qu'on aille travailler. Et surtout, j'aimerais aussi, Claude, que tu me dises ce que tu attends de cette session. D'accord. On t'écoute. Alors, moi, j'ai deux gros problèmes. L'un médical et l'autre, disons, ésotérique. Ok. Le médical, comme antécédent, j'ai eu en 2006 un problème cardiaque et j'ai deux stents dans l'artère coronaire gauche. En 2012, j'ai eu un cancer de la prostate et dans les deux cas, ça semble stabiliser. Ok, tant mieux. À l'heure actuelle, et il y a environ 2 ans, on a diagnostiqué chez moi une neuropathie des membres inférieurs et supérieurs, avec une atteinte des nerfs sensitifs et aussi, paraît-il, des nerfs moteurs. Ce qui fait que ça m'a occasionné des sensations de déséquilibre. Ok. Je sens difficilement mes pieds, alors une fois, ils sont complètement engourdis, d'autres fois, j'ai l'impression d'avoir de l'eau dans mes chaussures, de marcher dans l'eau. Ok. Ah, donc c'est vraiment la sensation, la sensibilité qui est modifiée Ah, alors. la sensibilité. Et donc, quand il y a un obstacle quelconque, le nerf envoie, ou essaie d'envoyer un message Oui, au cerveau qui ne le reçoit pas et pour cause. Et tout à à ce fait. moment-là, je perds l'équilibre, je tombe et je ne compte plus les fractures et autres. Ok. Bon, c'est d'ailleurs aggravé dans le cas où je consomme de l'alcool. Ça fait depuis combien d'années qu'ils ont diagnostiqué tout ça? Non, mais je pense que c'était l'attente, que ça existait avant. D'accord. Donc D'accord. ça, c'est mon gros problème parce que je marche difficilement et je marche, j'ai un périmètre de marche de 100 mètres au maximum. Ah oui. Ah oui. Donc là, bon, ben, je sais bien que personne ne peut faire de miracle, mais bon, On peut aller voir déjà s'il y a quelque chose qui joue voilà. là-dessus au niveau éthérique, hein. Bon, alors c'est vrai que je ne suis pas du tout ancré, je ne suis pas du tout ancré à la Terre. Je ne suis pas situé dans le temps et l'espace. Je suis incapable de m'orienter. Tout ça pour dire que je suis complètement déséquilibré. Exact. Bon, je t'avais parlé d'une absence de mon père, mais je ne tiens pas à ce qu'on en parle aujourd'hui de ça, parce que Ok. j'ai l'intention de te demander une séance supplémentaire dans quelque temps, où on aura le problème de mon père, de ma mère et de mon enfance, etc. Donc Ok. là, pour aujourd'hui, laissons le père, à moins que ça donne une S'il y a piste. des infos qui viennent dessus, on te le dira et puis. Voilà. Voilà. Ok. Donc, alors le deuxième problème, le problème ésotérique et pour moi spirituel. Bon, je suis par naissance catholique, par une Mhm. mère qui, elle, était plus que catholique, qui me traînait à la messe tous les matins à 5 heures du matin. Ah oui, Oui, tous les matins. oui, tous les matins. Bon, donc j'étais catholique à fond, à fond, à fond, à fond. Oui, à fond. Bon, et petit à petit, l'expérience venant, je me suis rendu compte que mes croyances envers l'Église, elles étaient complètement infondées. Et donc, je me suis tourné vers autre chose. Bon, j'ai Ok. commencé par l'hindouisme. J'étais très attiré par les enseignements de Maharshi et de Mahananda Yogi. J'étais attiré par le taoïsme, par la théosophie. Ok. Et puis, j'ai rencontré des sociétés initiatiques auxquelles j'ai juré le secret, donc je ne peux pas dire lesquelles. Non, tout à fait, tout à fait. Je ne peux pas dire lesquelles. Bon, alors j'ai reçu des tas d'initiations, je me suis engagé, donc je ne sais combien de fois. J'ai eu des adoubements, enfin, tout ce qui existe. Qu'est-ce que c'est les adoubements, Bah, Claude? Je connais pas du tout. c'est dans un ordre de chevalerie où on t'adoube donc pour te faire entrer et reconnaître dans cet ordre. D'accord, donc c'est quelqu'un qui te présente à cet ordre-là. Tu as D'accord. un parrain, absolument. Tu as un parrain, Ok. il y a une enquête, etc., etc. Bon,
Donc là, compte tenu de tout de tous ces engagements et tous ces rituels, certains rituels que j'ai fait moi-même d'ailleurs, je suppose que j'ai pas mal d'engrammages, je suppose que j'ai beaucoup de... Et je voudrais me libérer de tout ça. Tu fais partie encore de ces groupes-là ou pas, Claude? Non, Ok. non, Ok. j'en fais pas partie. J'en fais D'accord. pas partie. Je suis toujours, disons, croyant au Christ, Oui, et puis tout à fait. exactement à l'énergie christique. Exact. C'est différent. C'est C'est différent, différent. à l'énergie christique. Et voilà mon credo à l'heure actuelle. Donc je voudrais me libérer de toutes ces choses qui ont été engrammées en moi. Tout à fait. Tout à fait. Ça, voilà mes deux gros problèmes. Mes deux gros problèmes. À côté de ça, bon, euh, je ne sais pas comment vous le traitez. Bon, une anecdote. J'ai eu une entorse cervicale Mhm. qui me faisait souffrir le martyre. Tu t'es créé ça comment? Tu le sais ou Oh, ben, pas certainement forcément? au cours d'une chute. D'accord. D'accord. Chute et donc, ces douleurs ont fait que ma compagne, que vous avez entreaperçue, que vous connaissez, Oui. a fait venir un médecin, SOS médecin, Oui. qui m'a prescrit un antidouleur qui contient de l'opium à forte Ok. dose et 3 ou 4 par jour, donc la dose maximum pendant 5 jours. Donc j'étais ici chez ma compagne. Et quand, au bout de ces 5 jours, j'ai commencé à avoir des hallucinations, c'est-à-dire que j'avais des personnages qui apparaissaient, qui vivaient là, dans cet appartement, qui tenaient dans le coin là-bas et ici. Là-bas, c'était une très belle femme, très, très grande, noire, qui me regardait, très sérieuse, qui souriait pas, qui parlait pas. Il n'y a jamais rien eu d'échangé Ok. en paroles ou simplement des regards. Elle, c'était un regard de jugement. À côté de ça, elle avait une petite fille noire aussi, adorable, habillée comme une jolie petite fille avec des tresses, qui, elle, me souriait. Et derrière, il y en avait une autre qui était, elle, une adolescente, 16-17 ans, qui aussi me souriait. Bon. Sous mon canapé se sont mises deux filles de blanches qui se passaient des papiers. Alors, Ok. ça. Et moi, j'essayais de rattraper ces papiers. Ça a duré 4 jours, cette affaire-là. Ah oui. Ah oui. Ça a duré 4 jours. Et Tu depuis. prenais toujours les médicaments au Non, moment non. où ça se passe? Ah non, non. Non, non, j'ai arrêté Donc ça a carrément. duré 4 jours après le traitement. À la fin du traitement, oui. Ok. À la fin du traitement. Donc je suppose que c'est l'opium. Alors je suis allé aux urgences. Ils n'ont pas compris ce qui m'arrivait. Ils m'ont dit que sur le point, ils ne voyaient pas ce que c'était. Bon, c'est resté comme ça. Moi, je leur ai dit, c'est les effets secondaires, parce que je l'ai lu sur la notice, les effets secondaires de ce médicament. Enfin, des hallucinations à ce point, je t'assure que c'était Oui. hallucinant. Ça doit faire peur. Un peu quand même, un peu. Voilà, donc ça, je t'ai tout dit. Ah, j'ai une entité chez moi, donc pas ici. J'ai un chez moi aussi que je n'habite très peu. Et là, j'ai une entité qui se balade. Donc quand j'y suis, je l'entends, par exemple, qui glisse à travers le couloir. J'ai un long couloir. Ok. Et quand elle arrive à ma hauteur, je suis pris d'un froid, mais d'un froid glacial. Ça ne te le fait pas chez ta compagne. Non, Ok. du tout. Et non, non, que chez moi. Que chez moi. Et donc, voilà, donc j'aimerais, si on peut, qu'on essaie de la libérer, cette pauvre âme qui doit traîner, je ne sais pourquoi. Ok. Voilà. Et pour finir le tableau, il s'arrive que je me bats souvent dans la nuit. Je me bats contre quelqu'un qui Ok. veut ma mort. Tu as des images ou c'est des sensations? Non, des sensations. Par exemple, je sens qu'on est en train de m'étrangler, Ok. une main de fer, j'essaie de me libérer de cette main, je n'y arrive pas, jusqu'à ce que je comprenne que cette main, c'est la mienne, en fait. Ah oui. Ben oui, et j'ai une force qui est décuplée, là.
Donc ça se passe durant ton sommeil. Et tout d'un coup, je suis réveillé par ça, ou je suis dans un demi-sommeil, et alors je me débat, je donne des coups de pied, des coups de poing, c'est terrible des fois. Bon, pour l'instant, c'est calme. Une chose qui m'a marqué, il n'y a pas très longtemps, c'est que justement en dormant comme ça, quelqu'un m'a pris la tête, j'ai regardé, c'était une espèce de monstre avec une grande bouche qui a ouvert, et il a collé sa bouche sur la mienne, Ok. a injecté un liquide dans ma bouche. Ok. Je me suis débattu là-dessus et il est parti. Il est parti, ça s'est arrêté là. Voilà, comme dit mon médecin, tu as beaucoup d'imagination. Ou pas. Ou Pas. pas. Voilà, moi j'en ai terminé avec ce que Ok, je... et après tu me dis la chose la plus importante en effet pour moi étant la motricité et les liens d'engagement passés. Hein. Exactement. Ok, Le bien. reste, c'est bon que je ne sois pas ancré, que je ne sois pas... Mais de Bon, toute oui. façon, on va travailler sur tout. On va travailler sur l'ensemble des choses, hein, c'est clair. De façon à ce que la partie subliminale, si tu as regardé certaines de nos vidéos, c'est vraiment un travail qui est fait dans son ensemble. Alors, je vais te demander d'éteindre ton micro, Claude. C'est simple, tu passes la souris sur ton écran. Alors, Bonjour. merci. Non, voilà, c'est parfait. C'est parfait. Ouais, c'est bon. Bien. Comment est-ce que tu te sens, Charlotte? Très très bien, merci. Bien. Donc, comme on a l'habitude de faire, de Non, je l'ai 3. déjà. Ok. En fait, il y a une image qui est arrivée depuis tout à l'heure. Et en fait, il faut que je te dise une chose. J'avais ça, mais ça va te faire rire, je le sais. Hein. Chevalier de la table ronde, goûtons voir si le vin est bon. Tu vois? Ok. C'est pour ça que je regardais. Ok. Tu vas te dire, elle est paillarde. Pourtant, Claude, il n'a pas bu là. Hein. Et je ne sais pas s'il boit, mais en tout cas, là, il est sain de corps et d'esprit. Donc, Mais en fait, j'avais ça, c'est-à-dire, il y avait plein de connotations. Alors, il y avait, je t'explique ce qui vas-y, venait vas-y, en vas-y, vas-y, parallèle tout à parce que fait. j'avais du mal à comprendre. Alors, je voulais voir de quand dataient ces paroles. Et en fait, c'est une vieille chanson qui a été adaptée, voilà, enfin bref, elle vient pas de n'importe où, mais j'arrive pas à trouver l'origine. J'ai pas réussi à trouver, puis je voulais pas y Ok. passer trop de temps. Mais j'avais un chevalier qui se faisait la tête basse, tu vois, qui avait retiré le casque, le aume plutôt, qui était sous le Oui. bras comme ça, avec un habit blanc, une grosse croix rouge à l'arrière du dos. Mais ça, par contre, j'ai pas eu le temps non plus d'aller regarder à quelle époque ça fait écho. Et j'ai un autre chevalier ou un roi, ou je sais pas, parce que j'ai pas la vision de ça. Je vois juste ce chevalier qui a un genou à terre et qui se fait, c'est la cérémonie d'adoubement. Ça, je sais que Ok. ça s'appelle comme ça. Voilà. Et j'ai cette chanson qui passe en boucle depuis. J'en suis confuse. Et ça me fait écho en fait à la légende un peu arthurienne avec la recherche du Graal. Et là, ça vibre avec la sensation de le sang du Christ. Tu sais, quand le Graal, en fait, c'est la coupe qui aurait contenu le sang du Tout à Christ. fait. Tout à Et de fait. l'ordre des Rose-Croix, les Templiers, des choses comme Oui. ça, en fait. Voilà. Bien. Dans ce que tu peux percevoir ou voir, il se trouve où, Claude? Chapelle. Dans une chapelle. Mm. Il est tout seul? Non, il y a un grand respect dans ce lieu. Il n'y a pas de lieu où s'asseoir. C'est un lieu en fait où on ne s'assoit pas. La notion de respect vient dans la verticalité, si tu veux. Ok. Et on est droit, on est vertical, sauf pour celui qui reçoit l'adoubement. Ok. Il y a une notion de verticalité qui est obligatoire et induite dans ces scènes. C'est-à-dire que la personne qui donne l'adoubement ne peut pas se pencher. C'est pareil, elle est droite et baisse juste la tête et encore, tout est codifié si tu veux. Il y a un certain nombre de chevaliers de chaque côté. Ok. C'est comme s'il y avait 6, 6 et 1, ça fait 13. Tout est codifié comme dans les scènes du Christ. En fait, on a cette notion de relation christique derrière. Je n'arrive pas à saisir pourquoi, mais c'est la sensation que j'en ai, en fait. Ok. Avec derrière tout ça, une sensation, non, c'est pas une sensation, une notion de, comment on dit, une notion
d'entrée, comment on peut dire? C'est pas entrée que je voulais te dire. Il y a, Initiation, présentation. tu l'as dit, initiation. Merci Fred. J'avais pas ça fait partie de formes comme des rites initiatiques, comme un passage à l'âge adulte, comme. Alors je sais pas de quelle manière ça pourra parler à Claude. Ça lui parle. Bon, tant mieux. Mais en tout cas, c'est vraiment c'est la première scène que j'ai quand je l'ai vue tout à l'heure, et j'ai vraiment cette notion. Alors, je vais t'expliquer quelque chose. Vas-y. Pardon, Claude, je ne vais pas vous faire plaisir peut-être, mais c'est comme si à un moment, j'avais la notion de cette croix qui vient se faire là comme ça. Mhm. Mais la croix monte d'un côté par rapport au sourcil et descend de l'autre par rapport à l'autre. Et la sensation depuis tout à l'heure que j'ai par rapport au sourcil de Claude, c'est vraiment un sourcil qui monte et un qui descend. Je suis désolée. Et ça me donne cette sensation-là, tchac, tchac, comme si on était marqué, en fait, par cette croix. Et à cet endroit-là, réellement. Ok, bien. Claude, dans cette scène, il fait quoi? Il reçoit l'adoubement. Ok, ok. C'est quelque chose qui se passe dans cette vie ou... Non, je l'ai dans une vie simultanée. Il est jeune, il a une vingtaine d'années. J'ai un jeune chevalier. Enfin, il va être élu chevalier, enfin adoubé chevalier, en fait. Ok. On est au sein de rites initiatiques très secrets. Ça vibre de partout. Après, on passe une porte. C'est-à-dire qu'on est dans ce lieu-là, mais on sait très bien que ce lieu-là n'est que le début, que si quelqu'un rentre, il ne comprendra pas la codification de la scène. Et après cette scène, il y a autre chose, parce que j'ai une porte au sein d'un grand mur en pierre, c'est une petite porte, et c'est volontaire qu'elle soit petite, pour passer par la petite porte. On n'entre pas par la grande porte là où on va. Ok. Ok. Au sein de cette chapelle, hein, Fred, hein, vraiment. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bien. Il est volontaire dans cet Ah oui. adoubement? Ah oui, oui, bah, ça vibre. Ok, bien. J'aimerais que tu avances dans cette vie de Claude pour voir ce qui va se passer. En fait, on se fait une idée du chevalier, je t'explique. C'est comme si on imaginait que c'était pour défendre la veuve et l'orphelin. Une notion de chevalerie vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de ses proches, vis-à-vis de tout ça. Bon, lui n'est pas marié, n'a pas femme au moment où il se fait adouber. Il est sans femme et veut défendre la veuve et l'orphelin. Ok, Passe dans ce petit passage, comme je te disais, la petite porte, après avoir montré patte blanche quand même, après avoir eu quelques, on va dire, missions, pour nommer ainsi la chose, ok. si tu veux. On fait vœu d'obéissance quelque part à cet ordre-là et c'est pas obédience, comment on dit? Je sais pas ce que veut dire obédience, mais je sais pas. C'est bizarre que ça m'ait fait bugger ce terme-là. Oui, Obédience, à vérifier ce que ça veut dire. je suis en train de vérifier. Ouais. Et en fait, j'ai compris. Alors, je sais que c'est un terme qui doit exister, obédience. Et ça fait écho à désobéissance derrière. Parce que quand on passe derrière la petite porte, c'est pas le monde qu'on s'était imaginé. Ok. Et il y a comme un refus, mais on a déjà prêté serment. Et c'est trop tard. Ok. Voilà. Et là, on passe dans un monde. C'est comme si pourquoi on avait prêté allégeance, c'est ça aussi le terme qui était important. Ok. Allégeance au départ. On prête allégeance, en fait. Obédience, nom féminin, sens obéissance à l'égard d'une autorité quelconque ou ordre donné par un supérieur à un homme religieux. Ouh, c'est ça. Exemple, en vertu de son obédience, le saint homme était incapable de faire le mal. C'est ça. Et bien là, c'est l'inverse. En fait, c'est au-delà de l'obéissance. Au-delà de l'allégeance, on est dans l'obédience, Fred. Ok. Et obédience, à un moment, il a voulu rompre cette obédience. Et c'est lui qui s'est retrouvé au pilori à un moment. Ok. Parce que c'est comme s'il s'était rendu compte de l'envers du décor. D'accord. On cherche effectivement ce Graal. On cherche... dans sa quête, à lui, il est pur, si tu veux. Il va être dans une recherche de vérité, dans une recherche, une quête d'ouverture, une quête de vraiment, le terme de défendre la veuve et l'orphelin, ça prend son sens. Bien. Mais à un niveau magnifique, j'ai envie de dire. Et en fait, ça,
ils utilisent ça pour le transformer à l'inverse. Tu nous dois obéissance et tu ne peux pas Ok. désobéir. Tu as Ok. osé désobéir, c'est à toi de subir le châtiment. D'accord. C'est comme si en sauvant la veuve et l'orphelin, il était obligé de ramener des orphelins. Tu vois? Sous le prétexte fallacieux de dire il va devenir chevalier, je vais moi-même me charger de son éducation, de son Mhm. initiation. Tu vois? Donc les gens confient leur enfant de manière sincère. Ok. Lui ramène cet enfant en vue, effectivement, d'abord qu'il soit écuyer, qu'il s'occupe palefrenier, enfin je ne sais pas comment on peut Mhm. dire, mais il y a des grades aussi, tu vois, et pour enfin arriver au rythme de... Tout à Mais fait. il n'a ni la culture, ce petit bonhomme, ni le ni la carrure d'être chevalier, et donc on le sait. On sait qu'en allant vers des paysans ou vers des personnes qui sont pauvres d'esprit, c'est absolument pas péjoratif, c'est juste que Non, c'est non, des non, personnes non. qui n'ont pas accès à une certaine éducation, si tu veux, un système Tout à fait. éducationnel, contrairement à Claude que j'entends très cultivé, très, très curieux de nature, très, il va chercher, il va, tu vois, ça va pétiller, ça va faire des relations, voilà. Et en fait, là, en allant chercher ce petit garçon qu'on défend contre et qu'on amène volontairement parce qu'on veut lui procurer le meilleur, Ouais. et, et en fait, on se rend compte de l'horreur, quoi. C'est l'horreur derrière. C'est quoi cette horreur? Alors en fait, au départ, il est ravi d'amener ce jeune homme parce qu'on lui dit qu'on peut donner accès à une certaine éducation à certaines personnes si les parents sont d'accord, si l'enfant est d'accord. Pour pouvoir justement éduquer, donner, tu vois. Et en fait, on utilise ce jeune homme, d'une part, en lui faisant faire des choses horribles, c'est-à-dire nettoyer le sang d'animaux qu'on aura égorgés. Euh, et le petit s'exécute au départ, mais tu sais, dans l'horreur, il capte pas bien parce que lui-même est issu du monde paysan. Donc à un moment, oui, on tue des animaux si tu Mhm. veux. Mais là, il n'a pas compris que c'était sous forme ritualisée. Ok. Tu vois? C'est pas la même chose quand tu vas tuer un lapin dans une ferme pour manger que quand tu vas ôter la vie à un porc Tout sur à un fait. autel. Tout à fait. On n'est pas dans le même registre. C'est Et vrai. lui, au départ, ne capte pas ça. Si tu veux, ce jeune homme ne capte pas. C'est un jeune homme, enfin, il a 9 ans, quoi, 9-10 ans, le petit Ok. bonhomme, tu vois. Et ce jeune homme qui est Claude à ce moment-là, quand il voit cette scène, il y a déjà quelque chose qui, chez lui, il y a un truc qui matche parce que lui n'a pas assisté encore au rituel. Il a juste D'accord. passé la porte, il n'a pas assisté au rituel. Par contre, il voit du sang. Et ça, déjà, ça lui déplaît. Et quand il amène ce jeune homme et qu'on lui dit que ce jeune homme va devoir nettoyer ce sang, que ça fait partie de son initiation, lui, ça le dérange encore plus. Et Ok. c'est comme s'il disait au jeune homme, tu es encore libre de dire oui ou non. Et ce petit bonhomme qui dit, bah, je vais le faire, puisque de toute manière, quelle est la vie qui m'attend de l'autre côté? C'est être Ouais. fermier. Donc, quelque part, j'ai envie d'être autre chose, tu vois. Ok. Ok. Bien. Et voilà, et en fait, et après, à la fin, il assiste à des scènes de violence corporelle sur ce jeune homme. Et c'est lui qui retire ce jeune homme, qui va le reconfier à ses parents dans un état lamentable, en s'excusant, en pleurant. Et il retourne et il leur dit que plus jamais. Et c'est là où les autres lui tombent dessus, quoi. Ok. Bien. Alors, en gardant en mémoire cette scène, Mm. d'accord, Anne-Charlotte, ce qui s'est passé, etc. J'aimerais que tu reviennes en 2020. Là, c'est juste un discours de curiosité, hein. Ça, c'est ma curiosité. Ça n'a rien à voir avec Claude. En ce moment, on parle beaucoup de sacrifice. Est-ce qu'on est sur la même Quand tu dis ça, ça onde? lui bloque la gorge. Oui, on est sur cette onde-là, Fred. Oui, oui. Ok. Quand tu parles de sacrifice pour Claude, ça coince là. C'est comme si dans sa vie, il y avait eu des moments où il s'était dit, c'est pas ça, tu vois. On n'est pas dans le juste là. Et lui, il a une quête de vérité sincère derrière. La partie subliminale de Claude, elle est où, Anne-Charlotte? Elle est à côté de lui, elle a une main sur son épaule gauche. Tu la vois comment? Elle se positionne en chevalier. Bien, Mm. bien. C'est comme si avec la main sur l'épaule, il était en train de lui dire, on y va ensemble. Ok.
C'est magnifique. Enfin, pour moi, c'est quelque chose que je trouve très beau parce que c'est comme si la partie subliminale et la partie physique avaient compris qu'il y avait quelque chose qui n'avait pas matché et qu'on allait avancer ensemble. Bien, bien. La partie subliminale de Claude, elle sait que tu es là, elle sait pourquoi tu es là. Oui, mais elle garde cet aspect très droit parce qu'elle ne peut pas faire autrement pour l'instant. Ok, c'est très bien. La chose importante pour nous, c'est savoir si elle nous autorise à travailler en son nom durant cette Elle est, oui. En fait, elle est soumise à un accord passé par la partie physique dans cette vie et dans d'autres vies, en fait. C'est Ok, pour ça qu'elle peut rien faire d'autre pour l'instant. bien. Quand tu me dis dans cette vie, dans d'autres vies, dans la vie de Claude, tu parles, ou Oui, dans la vie passée, oui, dans ça la fait vie en partie parallèle. d'actes religieux ou des choses qu'on a fait. Tu sais, parfois c'est tout bête. Ça peut être un baptême. Le baptême, ça reste un acte religieux. L'enfant n'a pas le choix, on lui impose. Exact. Tu vois ce Exact. que je veux dire? Parce que tout à l'heure, je te le redis, j'avais cette croix. Je suis Oui. désolée, c'est par rapport au sourcil de Claude. Alors, pas grave, hein. Mais c'est ce qui m'a donné l'information. Et en fait, dans sa vie, c'est comme si à un moment, il avait dû renouveler ses vœux de baptême, mais d'une manière différente. Ok. Alors, peut-être que c'est à l'occasion d'une confirmation. Dans la religion catholique, on a la confirmation. Peut-être que c'est autre chose. Néanmoins, j'ai quand même la croix vachement présente sur Claude. Ok. Donc, je vais rester prudente sur ce que je donne en termes d'information, mais voilà. Bien, 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 bien. Parfait. Oui, je confirme la croix. Très bien. Alors, la partie Alors, subliminale, vas-y, excuse-moi. depuis tout à l'heure, on me dit par extension le Christ. Il me répète ça en boucle depuis tout à l'heure. Alors, je ne voulais pas induire ça, mais il faut que je le répète. Par extension le Christ. Voilà textuellement ce qu'il me donne. Voilà. Je souris parce que Claude, tu sais, tu n'as pas entendu de toute façon ce qu'il nous a dit, ce qu'on a échangé, tu connais pas les points de référence. Donc ça me Non, fait mais sourire parce que j'ai la sensation que tu as lu ce que Claude nous a écrit et nous a dit. Donc, en fait, textuellement, si tu veux, moi, je suis de confession catholique de base, en fait, hein. Vraiment, à la base, je suis issue d'une famille catholique. Donc, je connais les rituels du baptême, tout ça, si tu veux. Et en fait, c'est pas la croix, le Christ, c'est pour ça, hein. C'est exact. juste ça, hein. C'est l'association que j'ai faite, mais que lui me donnait en parallèle. Alors, je me suis dit, bon, au début, j'ai dit non, c'est toi, puis c'est lui qui me la redonne. Donc, je ne peux pas faire autrement que le dire. De toute façon, pour être clair, Claude m'a dit, je crois à l'énergie christique. D'accord, bon, ça permet de corroborer ce que je viens de te dire. Tout D'accord, à fait, merci. tout à fait, tout à fait. Donc c'est pour ça que je souriais parce que tu donnes des informations qui vont tout à fait dans la Dans le direction sens. de ce que Claude nous a raconté. D'accord, moi ça Bien. me rassure un peu. Oui, parce que c'est vrai que quand on est sous hypnose, on peut se dire, je suis en train de raconter des trucs qui Et qui disons ont que j'avais ni queue ni l'impression. tête et Alors, c'est pas tellement ça, c'est que j'avais vraiment l'impression de mettre des ressentis personnels au sein d'une session qui n'était Mhm. pas là pour moi, si tu veux. Oui, Donc ça m'embête de faire ça, si tu veux, de mettre mes croyances sur des choses. J'aime pas ça. parfait. Bien. Alors, comme il nous autorise en réalité à travailler en son nom durant cette session, j'aimerais qu'elle nous explique comment elle se sent, la partie subliminale de Claude. Mal, Pourquoi? rigide, droite, verticale. Qu'est-ce qui la Difficile pour elle maintient de faire comme quelque ça? chose. Eh ben, c'est les choses qui ont été qui sont parties de la partie physique. Je m'explique. C'est comme si euh, l'acte de baptême en lui-même, il a l'air anodin. Ok. C'est sur un bébé. Le bébé ne peut pas se défendre, ne peut pas dire j'ai pas envie d'être dans la religion catholique finalement, parce qu'après tout, Mhm. si tu fais ça sur un adulte, mais je l'ai fait moi-même pour mes enfants, donc je Oui, oui, tout comprends. à Si fait. tu veux, je n'ai pas de jugement à émettre là-dessus. Si tu veux, à la base, mes enfants sont baptisés. Dans ce que je perçois là, en fait, il a renouvelé les vœux de baptême d'une manière consciente, plus âgée. Ok. Et il a refait encore des choses derrière. C'est-à-dire que c'est comme si je le vois réellement mettre un genou à terre, comme je l'ai vu dans cette scène, et recevoir une forme d'initiation. Mais ça peut être éthérique, ça peut être quelque chose qui s'est imaginé, ça peut être quelque chose qu'il a envisagé, ça peut être. Enfin, j'arrive pas à saisir exactement le tenant de ça, en fait. Mhm. Mais ce qui est embêtant, c'est que la partie physique, non contente d'avoir reçu un baptême, une confirmation et encore d'autres trucs, elle a engrainé,
engrammé, pardon, des, des... Elle a réitéré des vœux, si tu veux, Ok. Ok. enchaînant toujours un peu plus la partie subliminale. Mais il n'y a pas que cette vie-là qui a enchaîné cette partie subliminale. C'est comme si, quand j'ouvre la frise des vies, si tu veux, chaque vie, en mettant en mettant une cérémonie ou un acte de renouvellement de vœux, Mhm. il n'y a pas que pour la religion catholique dans ce que Non, je non. perçois de toutes les vies. Mhm. On peut s'entendre. Hein. Vraiment, dans cette vie-là, par exemple, telle que je perçois la vie de Claude actuellement, on a eu quelque chose qui s'est passé bébé, j'ai un peu plus âgé vers l'âge de 9-10 ans, j'ai quelque chose qui arrive vers l'âge de 14-15 ans, j'ai quelque chose qui se réitère encore à l'âge adulte et plusieurs fois à l'âge adulte, et c'est comme autant de fils d'araignée, comme si cette vie-là, c'était Spider-Man qui balançait tch, 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 vers la partie subliminale qui est au-dessus des vies, si tu veux, Ok. Ok. et qui contraint cette partie subliminale à rester prise au sein de ces filets-là. Tu comprends? Parfait. Oui, oui, très bien. Très Voilà, bien. c'est bien là. Bien. Bien. Elle aimerait qu'on fasse quoi, la partie subliminale? Elle veut une libération, Fred. Ok. Que- De quelle manière ça impacte la relation physique et subliminale, tout ça? En fait, on se contraint à un certain mode de pensée. Et du reste, ça ne convient pas à Claude qui, lui, est en quête d'une vérité. Bon, après, la vérité, c'est quelque chose encore de différent. Mais on est vraiment sur... on ne peut pas rester sur un mode de pensée unique. Tu comprends? Oui, oui, oui. Voilà. On ne peut pas avoir des œillères et regarder que dans une direction. En plus, Claude, il a vraiment besoin maintenant de regarder dans toutes les directions. Parce qu'en plus, il a des capacités ésotériques, ce monsieur. Mhm. Des capacités magnétiques. Et qu'il a envie de les mettre à profit. Donc, si on regarde que dans une direction, on n'axe que sur une seule fréquence. Tout à Et fait. si on n'a pas le feedback de la partie subliminale, les fréquences sont amoindries. Donc, c'est compliqué. Ok. Parfait. Bien. Quand tu scannes la partie subliminale, qu'est-ce que tu vois, Anne-Charlotte? Alors, chose que je ne percevais pas tout à l'heure, que je perçois plus nettement maintenant, c'est le cocon d'espèce de toile de fil qu'il y a autour de lui. Mhm. Ok. Alors, araignée ou pas, je ne sais pas ce qui est à l'origine parce qu'on a aussi le ver à soie qui est Tout comme à ça. fait. Tout à fait. Il va y avoir d'autres cocons possibles, hein, donc je reste prudente dans l'information. Mais c'est comme s'il n'y avait que la tête de libre et qu'effectivement, on avait juste, on peut voir que cette tête en fait qui sort du cocon. Ok. Quand je regarde encore au niveau de la partie subliminale, j'ai vraiment un corps poisseux. C'est comme si ces fils sont des fils relativement collants, tu vois, Mhm. et ça poisse au niveau du corps subtil. Ça prend une certaine forme et une certaine énergie de la part du corps subtil. Ok. Voilà. Si je regarde encore, Donc ça se nourrit quelque part quand même alors. Si ah oui, peut, on peut oui. dire ça comme ça. Si ça prend une certaine partie de l'énergie du corps subtil, ça veut dire que elle a Ah, besoin. alors, c'est comme si le corps subtil, plus il allait se débattre, plus il fournissait de l'énergie et plus ça nourrissait le cocon. Ok. Ok. Comme des Un peu, sables mouvants. voilà, exact. Dans une toile d'araignée, parce que vu que tu parlais de toile d'araignée, plus tu vas te débattre dans la toile d'araignée, plus tu vas t'empêtrer dans les fils et tu vas être englué dedans. Ça fait sens, oui. Ok. Autre chose, Anne-Charlotte, vas-y. Euh, Au niveau des épaules, j'ai comme des pieux de mie de chaque côté. Mhm. On l'a cloué, en fait. Au niveau des articulations des jambes aussi. On ne l'a pas mis en croix comme le Christ, mais on lui a fait tac et tac au niveau du bassin et au niveau des os, des épaules, là comme ça, Ok. en fait. Tu vois? Et c'est quelque chose qu'il a subi dans une de ses parties physiques. Dans la partie physique dont je te parlais tout à l'heure. Tout à fait. C'est pas des petits pieux, hein, c'est des gros pieux. Hein, on est sur des choses, voilà. Et on le laisse mourir comme ça du reste. Au niveau des parties intimes, je vois quelque chose aussi. C'est comme si on avait...
écrasé, je sais pas, j'ai du mal à voir ou à imaginer ce que ça peut être. J'ai quelque chose au niveau réellement des parties extérieures du sexe masculin, pas intérieur, extérieur. Et c'est comme si cette vibration de douleur externe se répercutait en interne. Ok. Par extension, c'est comme si, j'explique ce que je perçois, c'est Vas-y. comme si à un moment, comme si on avait écrasé le canal de l'urètre et qu'à un moment, il était difficile pour lui de faire pipi, par exemple, et que cette douleur qui était ressentie pouvait aller jusqu'à la prostate ou jusqu'à la vessie ou quelque chose comme ça. Ok. Au niveau du cerveau, j'ai quelque chose de très brumeux. C'est comme si on liquéfiait les parties volontaires du cerveau. Ouais. Comme si on avait injecté à l'intérieur quelque chose qui empêchait la volonté subtile d'émettre sa volonté. Voilà. Ok. Et c'est tout ce que je perçois pour l'instant. C'est déjà pas mal. Tu rigoles. Oui, j'aime bien quand tu me dis. C'est tout ce que je vois. Je ne sais pas ce que Claude en pense, mais peut-être que lui aussi est en train de se dire bah, c'est déjà pas mal. Si on peut éviter d'en rajouter. Exact. Et avec ça, je vous remets une petite louche d'interférence. Tout à fait. Bien. Tout ça arrive d'où, Anne-Charlotte? Pardon. Avant qu'on aille voir d'où ça arrive. La partie subliminale de Claude, elle est consciente de tout ça? Elle avait pris conscience de certaines choses, pas de tout, mais de certaines choses. Et quand elle perçoit tout ça, elle en a réellement conscience. Et c'est comme si elle essayait d'émettre sa volonté de se libérer, mais que du coup, ça se liquéfie et ça ne permet pas, augmentant l'interférence. Okay. Et ce que j'en perçois, quand tu disais toile d'araignée, tu es dans le juste, puisque visiblement, on est face à une interférence arachnéenne. Ok. Alors, on va appeler Ça y est. l'interférence. Ça y est. Voilà. Qui se présente, Anne-Charlotte? Une énorme araignée. Avec, effectivement, je maintiens, je ne sais pas si elles existent dans notre monde à nous, mais en tout cas, c'est ça, un abdomen avec du blanc dessus et une croix rouge dessus. Ok. Ok. Comment est-ce qu'elle se sent, la partie subliminale de Claude, avec cette araignée devant lui? En colère. Pourquoi? Parce qu'il la reconnaît. Il l'a rencontrée quand et où? Il sourit parce que ça fait très longtemps qu'ils se connaissent tous les deux. Très, très, très longtemps qu'ils se connaissent. Qui nous montre la première fois qu'ils se sont rencontrés? On est dans l'Égypte, Fred. Et tu vois la croix de vie? Oui, tout à fait. À quoi elle ressemble, voilà. Ankh, elle s'appelle en fait, la croix de vie. Et c'est comme si c'était la clé. Et c'est... alors, je ne sais pas si cette araignée se rencontre sur les sols chauds, tu vois, comme l'Égypte, etc. Mais il y a cette relation-là, c'est-à-dire qu'à un moment, tu veux t'initier, tu te fais piquer par l'araignée, en fait. Ok. Pour comprendre que l'interaction, elle est à tous les niveaux. C'est volontairement qu'on... En fait, ne se fait piquer que la personne qui peut se faire piquer. C'est comme si l'araignée décidait de qui elle allait piquer pour pouvoir être sur l'interférence de l'araignée. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Si. En fait, on est au sein d'une scène ritualisée. Je parlerai de l'Égypte ou Égypte ancienne, je ne sais pas du tout, voilà. Tout ce que je sais, c'est que la personne qui initie cette cérémonie est très rigide, très droite. Elle a la croix de vie que je considère comme une clé là dans cette scène, comme ça. Et en fait, il y a une araignée dans cette scène qui n'est pas petite et qui est censée... Donc, tu as toutes les personnes qui sont là, qui ont elles aussi 2 genoux à terre, par contre. On n'est pas sur un, on est sur 2 genoux à terre. Elles sont toutes habillées de la même manière. Elles ont toutes le crâne rasé. Elles sont toutes la tête baissée dans l'attente de ce que l'araignée va faire. Okay. Et l'araignée choisit. Et en fait, ce que je perçois, c'est que cette petite araignée,
Derrière la personne qui initie la cérémonie, il y a une énorme araignée interférentielle, mais qui n'est absolument pas vue et perçue de la part des participants. Il est comment dans cette scène, Claude? Il est les deux genoux à terre, la tête baissée, et il est dans l'attente. Okay. Homme, femme? Il est homme. D'accord. Bien. Il a un rôle social déjà à Pour l'époque l'in- ou pas? Alors non, pour l'instant, il est que dans l'initiation, c'est-à-dire est-ce qu'il va être apte ou pas à recevoir l'initiation. Et ça, c'est l'araignée qui choisit. Alors j'aimerais qu'on avance justement dans cette scène pour que tu me dises ce qui va se passer. Il se fait piquer par l'araignée, hein. Il se fait réellement piquer par l'araignée, la douleur est importante. C'est pas une morsure qui va faire mourir la personne, mais par contre, Mhm. elle engendre des fièvres, elle engendre des choses, tu sais, comme des délires. Oui, Quand une personne a beaucoup de fièvre, à un moment, elle peut voir des choses. tout à fait. Voilà. Et en fait, c'est ça. Donc, il va partir dans des voyages initiatiques, un peu comme les chamans amérindiens, si tu veux, qui, eux, vont prendre des substances pour pouvoir partir dans des mondes subtils. Tout à Là, on fait. utilise cette araignée, le venin de cette araignée qui n'est pas mortel, mais qui permet effectivement de partir dans les limbes, comme on dirait chez nous. Tu vois? Ok, ok, parfait. Bien. Comment va être la vie de Claude après cette initiation? Ritualisé. C'est-à-dire qu'en fait, du lever jusqu'au coucher, on ritualise toute la journée. Les codes sont dans chaque action qu'on va mener, Ok, dans chaque moment de la journée, parce que c'est comme si on avait des codifications. Alors c'est hyper important par rapport au soleil, par rapport à la lune et par rapport aux étoiles. lune, soleil, étoile. On est tout codifié par rapport à ça. C'est-à-dire qu'en fait, je vais te dire une bêtise, tu ne peux pas manger dès le réveil. Mhm. Il faut attendre que la lune soit en certaines phases. Tu sais, des fois, on voit encore le soleil dans le ciel et la lune. Les deux sont Oui, tout à présents. fait, tout à Ça fait. arrive. Voilà. Et c'est comme si dans cette scène, en fait, il fallait attendre que les deux soient à une certaine phase pour pouvoir, par exemple, manger ou faire quelque chose. Ok, On fait certains rites à certaines phases de la lune. On étudie à certaines phases des étoiles. ok. Tout est hyper codifié. Même la hauteur des marches des pyramides, de ce que j'en perçois, il y a certaines pyramides auxquelles on a accès à certains moments et d'autres non. D'accord. Tout est codifié. Tout. Le nombre de pas que tu dois faire pour arriver à tel endroit. En fait, on ne fait plus rien sans code. Ok. La vie de Claude, elle va être comment? Ritualisé. Mais quel type de vie il va avoir? Disons que quand tu as ce genre de vie-là, on ne t'autorise plus à penser par toi-même. Il sera en relation avec les autres, il sera considéré, je ne sais pas, comme un prêtre, comme quelqu'un Il est, d'important. il est considéré comme ceux qui vont émettre l'onde nécessaire pour les rituels. Ok, J'explique. C'est comme si, alors je prends tout avec des pincettes, hein, parce que vraiment, tout ce que je perçois, à voir par la suite, si effectivement ça pourrait trouver sens dans l'histoire qu'on pourrait nous conter. C'est comme si les prêtres d'Égypte, les chamans, les sorciers, je ne sais pas comment on peut appeler ça, les mages, peu importe, oui, quand ils effectuaient certains rites magiques, initiatiques, sorcellerie, ce que tu veux, peu importe, pareil, il fallait qu'il y ait une forme de longueur d'onde maintenue autour. ok. Cette longueur d'onde, elle est assurée par ces personnes-là, dont fait partie Claude. Il Qui, l'assure comment? en fait, en faisant chaque chose d'une certaine manière, tu gardes la même fréquence. Ok, Toutes ces personnes sont sur cette même fréquence. L'araignée ne les choisit pas au hasard. d'accord. Ces personnes sont disséminées autour de certains endroits stratégiques. Tous font la même chose au même moment, sans se voir, pour créer comme un champ électromagnétique et maintenir l'ordre de ces rituels, de ces passages, de ces rites. Ok, ok. Tu comprends? Oui. Avant ce rituel, avant cette piqûre, on va l'appeler comme ça, Ouais. cette morsure, tu la voyais comment, la partie subliminale de Claude? Elle avait des fréquences beaucoup plus importantes. Interférée ou pas? Non, non interféré, Fred. Ok,
Ok. Ok. Qu'est-ce qui l'a poussé réellement alors à se soumettre à ces rites? Il y a une forme de prestige derrière, l'envie de passer à autre chose, l'envie de faire partie de quelque chose de plus grand. Ok. Bien. Comment est-ce que vont se dérouler après les vies de Claude suite à cette interférence? Elles ont des points communs, il y a des choses qui s'entrecroisent. Qu'est-ce que tu vois, Anne-Charlotte? Je les vois relativement ritualisées, c'est-à-dire, je ne sais pas si Claude mange toujours à la même heure, se lève toujours à la même heure, se couche toujours à la même heure, a l'habitude de faire toujours les choses de la même manière. Mhm. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça prend sens. Ok. Est-ce qu'avant de manger, est-ce qu'il ne fait pas une mini-prière ou une espèce de bénédicité, que ce soit au Christ ou autre chose, peu importe, hein, je veux dire, c'est petit, ça peut être à Yeshua, ça peut être Tout à fait. à Allah, on s'en fout en fait. C'est comme s'il y avait vraiment un rite qui était établi peut-être en début de repas, de manière maintenant inconsciente, mais consciente à un certain moment. Exact. Ça peut être un truc très, très qui semble anodin, mais d'aller aux toilettes à la même heure tous les jours. Ok. De faire une balade de telle heure à telle heure. On est sur des rituels fréquentiels, si tu veux, Fred, Ok. qui vont et qu'on pourrait qualifier, nous, d'habitude dans nos Tout à vies. fait. Tout à fait. Voilà. Alors que Alors, là, on les parle habitudes, vraiment de rituel. oui, là, les habitudes sont pas mauvaises en soi, si tu veux. Ça permet au cerveau aussi de se reposer et de pouvoir faire d'autres choses, de penser à autre chose. Mais là, dans ce cadre-là, ça contraint l'esprit à rester focalisé là-dessus. Et surtout la Ok. partie subliminale. Ok. Bien. Sur le plan physique, quel type d'impact ça peut avoir? J'entends une forme d'acidité corporelle. Alors, toi et moi, on sait que l'acidité, ça peut provoquer des maux physiques aussi, des formes de rigidité au niveau de la nuque, des rigidités nucales, une forme d'arthrose. Ça peut être une rigidité effectivement au niveau des articulations, par extension, si tu veux. Ça peut être aussi quelque chose qu'on pourrait associer à un cancer. Mhm. Ça peut être des difficultés digestives, ça peut être des reflux gastro-œsophagiens, ça peut être un mode de pensée, où à un moment on a du mal à sortir de ce mode de pensée, on se dit mais c'est bizarre, pourquoi est-ce que je retombe systématiquement là-dessus, tu vois? Ok. Et voilà. Bien, bien, bien. On revient en 2020 avec la partie subliminale de Claude. Comment est-ce qu'elle vit toutes ces informations, elle? Depuis tout à l'heure, elle est en colère. Ok. Le fait de créer de la colère, est-ce que ça a une influence sur l'interférence? Alors oui, ça nourrit le cocon, mais en même temps, plus ça nourrit le cocon, ce qui est bizarre, c'est que plus la colère augmente. Ok. Et oui, c'est très bien, remarque. C'est le chien qui C'est se mord comme la si, queue, ça. c'est comme s'il était dans. En fait, si tu veux, il est un peu en colère, le cocon augmente. Du coup, il est encore plus en colère et le cocon augmente et encore plus. Et en fait, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Mais je pense qu'à un moment, le cocon va exploser. C'est pas possible. C'est son but, hein, en fait. Ok. Bien. Alors, si tu expliquais à Claude, à la partie subliminale de Claude, que cette colère ne fait que alimenter l'interférence. Il a compris. Que la colère peut, comme je dis à chaque fois, hein, être canalisée pour l'utiliser d'une autre manière. Par exemple, pour être plus décisif, incisif dans sa manière de s'exprimer à l'interférence. Il pourrait, avec un ton incisif, ferme, lui dire qu'elle vienne chercher immédiatement ce cocon, qu'elle le libère. Qu'est-ce qui Alors, se passe? on a juste le problème de la volonté. C'est-à-dire que il a envie, il a compris que la volonté, par contre, alimentait l'interférence. Et donc, il ne peut pas mettre en jeu sa volonté. Ok, Et ce qui se passe, c'est comme s'il faisait juste confiance à ses ressentis. Du coup, c'est comme instinctif. Donc, ça ressemble à incisif. C'est rigolo que tu aies dit incisif. Si tu avais dit décisif, on n'aurait pas pu parce que c'est comme la désobéissance. ok, Donc là, j'ai souri parce que ça a fait écho, en fait. ok, En termes de vibration, on ne pouvait pas utiliser ça.
Incisif, c'était déjà tellement plus juste. Et bravo, Fred. Et par contre, c'est comme s'il était juste sur les ressentis corporels, parce que l'interférence n'a pas de prise sur les ressentis corporels, et c'est juste le corps, en fait. Et quand on fait ça, c'est le corps, effectivement, qui dit juste à l'interférence de récupérer. C'est une sensation corporelle, et du coup, l'interférence est obligée de récupérer tout ce qu'elle a posé. Et c'est cette espèce de grosse araignée. Hein. Bien, bien. Elle enlève tout avec précaution. Elle Ça y est. prend soin de la partie subliminale de Claude. Ouais, c'est ça, c'est bon. C'est extérieur-intérieur. Je t'écoute. Vas-y, continue. Vas-y, vas-y, dis-moi comment elle fait pour enlever tout ça. Est-ce qu'elle enlève? En fait, c'est comme si elle faisait... Ok. Tu vois, pour les fils, pour tout ça, donc tu as tout qui arrive à ce moment-là. Hop, elle l'absorbe, hein, donc ça fait partie d'elle. Et le venin, c'est comme si c'était, pareil, des espèces de micro-gouttelettes vaporeuses, en fait, Ok. qu'elle récupère par la morsure au poignet, que je voyais tout Tout à à l'heure. fait. Bien, 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 bien. Comment est-ce qu'elle se sent, la partie subliminale de Claude? Très grande et très légère. C'est surtout très légère qu'il surprend. J'ai tellement l'habitude d'être lourd que là, ça fait tout léger. On le laisse dans ces conditions-là pour l'instant. Il continue à générer cette sensation de légèreté à l'intérieur de lui. Et nous, on va aller voir les points de référence de Claude, si tu es d'accord. Mhm. Alors, je reprends les points de référence de Claude et on y va. Bien. Il nous dit angine de poitrine, 2 poses de stand sur la coronaire gauche en 2006. Est-ce que tu vois quelque chose par rapport à ça? C'est lié au poison de l'interférence. Mais c'est tout ce que je reçois, Fred. Ok, parfait, parfait, bien. On continue. Une référence de Claude. Cancer de la prostate en 2012. Alors, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, une forme de douleur extérieure qui se répercute à l'intérieur. Tout à fait. Ce que tu disais, ça peut se transformer comme cancer, acidité, etc., etc. Tout à fait. Alors, j'ai oublié de te dire sur la question précédente, parce que du coup, il y a autre chose qui me vient là Vas-y. en observant. Alors, ce qui est rigolo, c'est que c'était en lien direct avec la prostate, je ne sais pas pourquoi. Ah, c'est lié au sexe. J'ai compris. En fait, c'est comme si le sexe masculin devait protéger la veuve et l'orphelin. Ça fait toujours partie de ça, en fait. Ok. Et le cœur est lié directement à ça. À un moment, on a ce devoir de protection et on y met du cœur. Ok. Et c'est comme si à un moment, on avait eu un défaut de protection, on se sentait en défaut par rapport à ça. Et du coup, le cœur a lâché. Ok. Voilà. Ok. Donc il s'est senti, c'est le fait de se sentir en défaut que le cœur a lâché. C'est comme pour ce... Oui, c'est ça. C'est comme pour le chevalier que j'ai vu tout à l'heure. Tout à fait. Quand il a vu le Ok. jeune homme obligé de faire ça et que ça ne matchait pas, et c'était le cœur qui parlait. Parfait. Parfait. Autre chose. Il nous dit aussi, chaque fois je reprends les points de référence de Claude, neuropathie des membres inférieurs et supérieurs, nerfs sensibles et moteurs, d'où perte d'équilibre et chute par manque de connexion à la terre et mauvaise relation avec le cerveau. Depuis, j'ai une énorme phobie des escaliers et escalators, des vertiges et surtout une grosse difficulté pour marcher, avec une grosse fatigabilité. Alors, deux choses dans cette histoire à mettre en relation. La première, ce sont les pieux mis aux 4 membres. Ok, Moi, j'ai les gros pieux placés qui empêchent, effectivement, si je te plante un pieu, tu ne pourras pas bouger ni ta jambe ni ton bras. Hein. tout à fait. Donc, j'ai ça. Et la deuxième chose à mettre en relation directe avec ça, c'est la volonté. Plus il a la volonté de faire quelque chose, tu sais, quand je te disais tout à l'heure que ça agissait au niveau de la zone de la volonté, Oui, tout à fait. plus il a la volonté de faire quelque chose, de bouger, de se dire on y va, on fait, etc. Et plus en fait ça va alimenter cette interférence, moins ça va aller. Ok, Donc là, ne pas faire du tout, aller dans la volonté, pas du tout aller contre quelque chose, mais aller avec le corps. C'est le corps qui va dire ce qu'il faut faire en fait. ok.
On va pas contrecarrer le corps, ok. Mm. Psy, côté psy. Absent, ça on passe. Spirituel, pardon. Forte croyance catholique initiée par une mère très catho elle-même, femme admirable au demeurant, tous les matins à l'église. On l'a vu, hein. Oui. Ça, depuis le départ, hein, il est dedans. Quand il parle de l'énergie christique, quand il fait appel à cette énergie, cherche une scène où il fait appel à cette énergie, tu me dis ce qui se passe, Anne-Charlotte. J'ai l'araignée avec sa grosse croix rouge dessus. Ok. Parce qu'on est encore dans un idéal. Pas dans quelque D'accord. chose de vaste, en fait. Connexion à un nombre important d'ordres et mouvements de recherche spirituelle français ou étrangers. D'adoubement, d'initiation, de rituels et engagement. On est dessus. On est dessus, on est dessus, on est dessus. Dès le départ, on l'avait. Hein. Tout à fait. C'est Tout à fait. intéressant. Il y en a Avec fait cette chanson plusieurs paillarde dans au cette départ. vie. Oui. Il en a fait plusieurs, de plusieurs sortes, plusieurs catégories. Je me disais, est-ce que je peux me détacher de tout ça? Est-ce que je peux couper les liens de tout C'est ce ça? qu'on va faire aujourd'hui, bien sûr. Bien. Bien. Quand il est rentré dans ses mouvements, qu'il a eu ses adoubements, parce qu'il a, comme il dit, hein, il a fait certains rites lui aussi, etc. Qu'est-ce qui se passait à chaque fois qu'il faisait ça? Chaque fois qu'il faisait un rituel pour ancrer, ça contraignait l'interférence encore plus par rapport à la partie subliminale. Ok. Ça contraignait d'autant plus la partie subliminale vis-à-vis de l'interférence plutôt. C'est comme ça que j'aurais dû le dire. Okay. Bien. Encore autre chose. Suite à un traitement pour une entorse cervicale, parce qu'il fait beaucoup de chutes, hein, j'ai pris un antidouleur pendant 5 jours et cela m'a occasionné des hallucinations pendant 4 jours. Des personnages, hommes, femmes, enfants et animaux, chiens, chats, vivaient dans ma maison et j'étais le seul à les voir. Depuis, je suis très sensible à des présences. Ceci m'est survenu au domicile de ma compagne. Qu'est-ce que tu vois, toi, par rapport à ça? Est-ce que tu vas me détester? Comment? Dis-moi. Non, parce que je ne vais pas dire, vous pouvez répéter la question? Suite à un traitement pour une entorse cervicale, j'ai pris une antidouleur pendant 5 jours et cela m'a occasionné des hallucinations D'accord, c'est pendant bon, je 4 l'ai. jours. Ok. La chose que, excuse-moi, Je Fred, vais j'avais vite loupé le début. pas parce qu'on n'a pas de temps, hein, c'est que je me rends compte que quand je parle doucement, tu pars. Oui. Bah oui, parce que tu as une voix qui m'emmène loin. C'est ça, tu as raison. C'est pas par rapport au temps, mais je me rends compte qu'en effet, Non. parce que j'ai la voix que j'utilise quand je fais mes séances d'hypnose et Ah oui, whoop, et moi, ça du coup, je t'emmène. pars, mais ça me va loin, ça va loin, ça va loin. Exactement. Non, mais tu as raison, Fred. Alors, quand je regarde effectivement par rapport au cervical et par rapport à ces hallucinations, on avait vu tout à l'heure hein, l'hallucination sur le jeune homme en Égypte. Oui. Et ben c'est Tout à ça, hein. fait. On a la même chose. Hein. Et visiblement, c'est dans toutes les vies un peu pareil. Enfin bon, sachant que le poison de l'araignée va avoir une certaine contrainte physique aussi, tu vois, une forme de rigidité, il va y avoir un peu de ça aussi. À savoir, Claude me disait que les hallucinations qu'il a eues, parce que le médecin lui avait donné un antidouleur à base d'opium. Il me dit, je pense que c'est vraiment ça qui a déclenché toutes ces hallucinations. Oui, oui. Bien. Je suis Qu'est-ce qui d'accord. fait qu'il continue, ça a comme ouvert une porte et qu'il a des ressentis beaucoup plus qu'avant. Il nous dit sensible à des présences. Parce que, en fait, si on fait un parallèle avec la vie du jeune homme ritualisé, lui, c'était effectivement en vue d'augmenter ses perceptions aussi. Okay. C'est On a cette exactement la même sensation chose. importante où ces deux vies sont réellement connectées, sont Ah, très mais connectées. complètement Hein. connectés, mais bien sûr, complètement connectés. On est obligé de les mettre en relation l'une avec l'autre. Pour moi, il y a un parallèle qui est évident sur des plans dimensionnels différents, certes, et fréquentiels différents, mais on est vraiment sur la même chose. Dans mon propre domicile vit une entité. Coup, frappé, Vlangiasa, il me disait que quand elle s'approche de lui, il devient complètement froid quand elle passe à proximité. Des objets disparaissent. Qu'est-ce que tu vois, toi, par rapport à ça? Quand il est chez sa compagne, il n'a pas ça.
Est-ce que c'est J'ai plus réellement une entité qui est dans la maison ou pas? C'est un défunt que j'ai. J'ai quelqu'un qui essaye de communiquer. J'ai plus un défunt qu'une entité, réellement. Ok. Donc un désincarné. Oui. Il veut communiquer pourquoi? Parce qu'il est là et qu'il voudrait certainement... attends. Il y a une forme d'incompréhension de la part de ce désincarné, si tu veux. Mhm. S'il veut, on peut l'aider. Est-ce qu'il est prêt à ce qu'on l'aide, ce désincarné? Alors, c'est pas à nous qui s'adresse au départ. C'est à Claude. Ouais. Et comme Claude, Fréquence. quoique Claude, il va déjà beaucoup mieux parce qu'il a enlevé il lui a enlevé tout ce qui était interférence, implant, etc. Donc oui, il y va beaucoup mieux. Donc ils peuvent peut-être déjà commencer à communiquer tous les deux. Ça y est, c'est en train de se mettre en place. Vas-y, Fred, donne tes instructions. Donc Claude pourrait proposer à ce désincarné de changer de dimension, de passer dans une dimension où ce désincarné se sentira chez lui, bien. Il en pense quoi? Ce désincarné, il est dans ce lieu, pourquoi? Parce qu'il est accroché à ce lieu? Il est accroché à la terre. Ok, Il y a eu quelque chose au niveau de l'histoire, au niveau de cette terre. En fait, cet endroit-là, j'ai envie de dire. ok. Alors, Claude pourrait ouvrir un portail dimensionnel et créer de l'autre côté le même endroit, Alors, avec en les mêmes fait, fréquences. c'est le désincarné qui fabrique son propre Bien, portail dimensionnel. ok. Alors qu'il le fasse, et Mm. que de l'autre côté, il peut créer le même endroit qu'il a sur Terre, Il a s'il le voulu souhaite. faire un autre endroit, ouais. Ok, ok, très bien. Dans lequel il se sent confortable, parce que là, il n'était pas confortable au sein de l'espace dimensionnel de Claude. Ok. Ok, bien. Alors il teste cet endroit, le désincarné. Si ça lui plaît, il se rendra compte qu'il va pouvoir continuer à ouvrir d'autres portails avec d'autres niveaux de fréquence supérieurs afin qu'il puisse lui aussi continuer à évoluer et à avancer de la manière dont il en a envie. Mhm. Tu me dis ce qu'il fait, Anne-Charlotte, s'il te plaît. Ça y est, bah, il a créé en fait plein de choses sympas et il est en train de refermer le portail. Ok, bien. Après, on fera un grand nettoyage dans la maison de Claude. Autre chose, il nous dit toutes les nuits, je suis attaqué et je me bats physiquement pour ne pas être tué. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il me dit des fois, j'ai la sensation qu'on m'étouffe, on m'étouffe, on m'étouffe, je bouge, je me débat, puis il me dit quand je me réveille, je me rends compte que c'est que moi qui mets ma main autour de mon cou. Ça me fait penser à ce chevalier en fait, Mhm. dont je te parlais tout à l'heure et qui se fait attaquer effectivement par les autres, qui le contraignent, qui le bloquent sur le truc. Et il y a une forme de contrainte physique. Et bon, après, il lui plante les pieux, donc c'est quand même très désagréable. Hein. Tout à fait. C'est pas hyper sympa. Ok. Et la peau tire, tu sais, quand tu mets un pieu, là, ça tire un peu effectivement au niveau du cou. Euh, Après, j'aimerais qu'on appelle les membres de ma famille, ça on va le faire quand tout sera complètement nettoyé. On revient avec la partie subliminale de Claude. Comment est-ce que tu le vois? Comment est-ce que tu le perçois maintenant, sa partie subliminale? Très grande et très légère, je reviens. C'est pareil. Bien. J'aimerais que tu scannes son corps pour vérifier que tout a bien été enlevé. Il le fait avec toi. Ouais. Ce qui lui semble étrange, là, tu vois, ce qui est hyper agréable pour lui, c'est de pouvoir tourner à 360 degrés. Ça l'amuse, hein. Il est en extase devant ce qu'il peut percevoir à côté. Bien, 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 bien. Alors, l'entité, j'imagine qu'elle est toujours devant lui. Pour l'instant, oui. Bien. Il aimerait en faire quoi, lui? Qu'elle ne soit plus jamais là. Ok. Alors, il va lui ordonner de quitter les lieux, d'emmener avec elle tout ce qui lui appartient et de disparaître à tout jamais. Et quand elle disparaît, en même temps, il coupe tous les liens qui ont pu être créés par les rites, par les associations, par tout ce qu'il a pu faire qui a fait qu'il s'est retrouvé enchaîné. Il coupe tous les liens qui l'ont, comme on va dire, emprisonné. Donc tout ce qui fait partie également de rites ou autres, en même temps que l'araignée disparaît,
disparaisse tout ce qu'il a pu créer, que ce soit en réalité volontairement ou involontairement, parce que quand il a fait ses rites, etc., c'était volontaire. Tout à fait. Donc il élimine tout ça, il coupe les liens avec tous ces lieux également. Tout disparaît. On repart à zéro. C'est comme si il n'avait jamais eu de contact avec lui. On va même faire autre chose, parce que je sais que c'est très subtil. On va effacer de la mémoire de ces lieux et de toutes ces personnes qui ont été en contact Claude. On efface de ces endroits et de leur mémoire Claude. Ça y est. Comme s'il n'avait jamais existé à leurs yeux. Bien. Comment est-ce qu'il se sent, lui, maintenant? Libéré. Parfait. J'aimerais qu'il se projette dans sa vie et qu'il nous dise comment est-ce qu'il voit ses prochains jours, ses prochaines semaines, ses prochains mois. En fait, il est surpris parce qu'il y a beaucoup moins de douleur et il y a une récupération physique des membres inférieurs et supérieurs. Bien. Cette sensation de vertige qu'il avait, ce qu'il me disait, hein, il m'a expliqué, il m'a dit quand lui, par exemple, il appuie le pied par terre, il peut avoir la sensation comme s'il avait le pied dans l'eau. Donc, automatiquement, il n'a plus le contact avec le sol et là, il perd l'équilibre. Écoute, là, quand j'observe ce que je vois, j'ai beau regarder dans tous les sens, je ne vois pas de sensation de déséquilibre. Parfait. Parfait. Voilà, après le temps que ça se métabolise, Oui, bien tout à sûr. fait, Mais en tout cas, clair. là, je ne l'ai pas du tout. C'est-à-dire que c'est surprenant. Problème de prostate. Euh, Le cancer qu'il a eu. Moi, j'ai des choses qui rentrent très doucement dans l'ordre parce qu'il y a une fréquence particulière à cet endroit-là et juste le temps que la fréquence prenne le temps d'arriver et de faire tout ce qu'elle a à faire. Ok. Problème de cœur. C'est une forme de pardon qui s'est accordé à lui-même par rapport à ça, donc c'est bon. Parfait. Bien. 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 Comment est-ce qu'il se voit, lui, maintenant? Évoluer. Libre dans sa manière d'appréhender les choses. Et c'est agréable pour lui. Est-ce que la partie subliminale a un message pour la partie physique? C'est juste de se faire confiance dans ses ressentis physiques, en fait. Alors, vas-y, excuse-moi. Ça passe surtout dans le ressenti physique, en fait, par rapport à Claude. Il nous a demandé aussi, c'est son désir, d'appeler les membres de sa famille, parents, enfants, ex-femmes, etc. Toutes les personnes qui, j'imagine, lui tiennent à cœur. Pour leur passer toutes les informations de cette session. Tout ce qui peut être lié, qui peut les intéresser, l'importance, en réalité, des choix qu'on fait. Ouais. Et de leur portée, parce que des fois on fait un choix, mais on ne s'imagine pas la portée de ce choix. C'est marrant parce que quand je dis la portée, ça veut dire également porter son choix. C'est vrai. Bien, parfait. Qu'est-ce qu'elle veut faire maintenant, la partie subliminale de Claude? Alors elle est rigolote parce qu'elle a posé un système de nettoyage au niveau de la maison, déjà pour retirer certaines fréquences qui l'embêtaient. Bien. Et elle désire retourner directement à la partie physique pour avoir les ressentis physiques. Ça fait tellement longtemps qu'elle en a besoin en fait. Ça va la ressourcer. Le fait de ressentir physiquement des choses, ça va la ressourcer, ça va leur permettre à nouveau de communiquer. Parfait, parfait. Donc, tout ce système qu'il a pu mettre dans la maison pour le nettoyer, il va être activé et surtout amplifié chaque jour pour que Claude soit bien chez lui. Bien. Elle pourrait également aussi accélérer la métabolisation si le corps physique de Claude en a besoin. Qu'on la salue. C'est une très bonne métabolisation. Et lorsque tu es prête, Anne-Charlotte, tu peux revenir en 2020. Comment est-ce que tu te sens? Super bien. Bien. Claude, tu peux remettre ton micro. Alors. Faut que tu rappuies sur... Voilà, parfait. Parfait. Comment est-ce que tu te sens, Claude? Comment est-ce que tu as vécu ta session? Très, très bien. D'abord, bravo Anne-Charlotte et merci. Ça t'a parlé? Ça m'a beaucoup parlé. Beaucoup parlé.
énormément. Tant Bien. mieux. Bien, parce que c'est vrai qu'on n'est pas forcément habitué, nous non plus, à être confrontés à certaines choses et on se dit, tiens, est-ce que c'est ce que je dis, c'est. Mais ça me faisait. C'est pour ça que je souriais, parce que je me disais, elle est en train de lire le papier que j'ai sous les yeux, quoi. Non, mais comme c'est vrai que je voulais surtout pas en fait interférer avec ce que j'avais pu moi avoir comme croyance à un moment dans une session qui n'était pas la mienne, quoi. Enfin, Tout à Oui. fait. c'est légitime. Hein. Est-ce que tu as ressenti des choses, Claude, durant la session, physiquement? Physiquement, Peut-être pas, hein? euh, si, une grande tristesse Ok. par rapport avec cet enfant qu'on a martyrisé, une très très grande tristesse. Ben, c'est la même qu'a pu ressentir le chevalier au moment où il a amené l'enfant et où il y avait vraiment cette. Ça vibre encore, hein, j'en ai des frissons qui voyaient ça et qui se disaient mais c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai fait? Et en fait, cette notion de responsabilité derrière qui était importante, ouais. Quand tu dis, Anne-Charlotte, que j'ai quelque chose de magnétique, tu penses à quoi? Curieux. Ah, oui, d'accord, c'est ça. On a des petites mains quand même. Il y a ça, et puis corporellement parlant, il y a une fréquence qui est émise, qui est comme un aimant en fait. Donc ça doit aider certainement à certaines personnes à venir vers toi et se confier de certaines choses. Et tu dois soulager certains maux de manière presque inattendue. C'est-à-dire qu'en en te confiant ou en disant des choses, elles se libèrent comme si c'était un aimant en fait. Tu vois. Parfait. Bien, Claude. Eh bien, j'ai passé un très 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 bon moment avec vous. C'est Tant mieux. gentil. Tiens-nous au courant de l'évolution, de comment tu Oui, te je te tiens au sens. courant et C'est puis important, hein? je te recontacterai donc pour la séance que Tout à fait. j'envisage. Ok. Hein? Mais c'est vraiment important pour l'instant, concentre-toi sur toi. Et j'aurais tendance à dire, même quand tu vas t'endormir ou si l'après-midi tu dors un petit peu, etc., euh, mets-toi en contact avec ta partie subliminale pour qu'elle puisse, allez hop, je dors, pendant ce temps-là, elle va nettoyer mon physique, elle remet en place tout ce qui doit être remis en place, et de façon à ce que je puisse de nouveau sentir mon corps et le voir fonctionner correctement. Parce que peu importe, hein, tu sais, Claude, de ce qui s'est passé, de ce que les médecins peuvent dire, des examens que tu as faits, etc. Hein, et Anne-Charlotte, elle peut te le dire, on a des résultats, des fois, qui sont tellement inattendus, on se dit, mais waouh, une maladie qui normalement ne devait pas être soignée, qui disparaît comme ça. Donc, élimine tout ce qu'on a pu te dire, même du style, ouais, ça sera à vie et ça pourra pas s'améliorer. Élimine tout ça. D'accord? D'accord. Merci, Claude. Merci à vous. Merci à vous deux. Merci. Alors, j'arrête là l'enregistrement. Vous restez en ligne tous les deux. Au revoir Anne-Charlotte et au revoir Claude. Au revoir. Au revoir, Frédéric.